Et parmi les points laissés en route par Marseille au Vélodrome la saison dernière, il y a, vous vous en souvenez, ce nul de partout arraché par Toulouse lors de la 34e journée. Il y a 6 mois, jour pour jour, André-Pierre Gignac avait inscrit 2 buts. Il est titulaire ce soir, débarrassé de ses douleurs aux adducteurs. Un signe de Didier Deschamps qui sent peut-être, Guy, que son équipe est peu à peu en train de rentrer dans le match. Oui, Toulouse était plus vite. C'est bien joué. Voilà une occasion parce que là c'est au plus rapide. Avec Niang, attention, attention. Quelle couleur va choisir Saïd Njimi? Et c'est le rouge. Carton rouge pour Yohan Pelé sur ce premier mouvement à une touche des Marseillais. 8 minutes de jeu seulement et Toulouse privé de son gardien, réduit à 10. Ah ben oui, il a tapé dans les jambes, il n'a pas tapé dans le ballon. Paolo Machado qui laisse donc sa place à Olivier Blondel, le deuxième gardien toulousain, lui qui avait assuré un bel intérim au début de la saison lorsque Yohan Pelé s'était blessé. Beaucoup de monde autour du ballon. Lucho, non. C'est Lucho qui le frappe au-dessus. Début d'Olivier Blondel qui n'aura donc pas eu à faire une première intervention sur son tout premier ballon. Et pas de faute, ballon récupéré par les Toulousains, ça peut aller vite avec Daniel Braten, c'est du 3 contre 3, le contrôle un petit peu long de Braten qui décale Gignac, pas d'hors-jeu pour André-Pierre Gignac, le crochet dans la surface de réparation, il est passé, Gignac, le duel remporté par Steve Mandanda, duel international et pour l'instant c'est le gardien marseillais qui s'impose. En tout cas, à 1 contre 1, ils arrivent à passer. Mais là, je pense qu'il était un peu gourmand. Mais enfin, c'est pas gourmand. Quand c'est un buteur, ben, il tente. Il aurait pu donner une balle en retrait. Un ballon récupéré par les Toulousains. Pas pour longtemps. Valbuena avec Lucho. Lucho qui va tenter la frappe de Lucho. Ouais. Et Olivier Blondel parfait pour sa première parade. À 28 mètres. C'est une très belle frappe. Tendue, cadrée. Tabanou et Sissoko sont au ballon. C'est décalé. La frappe de Sissoko. Oh, elle est au fond. 5e but de la saison. Il est somptueux. Toulouse est à 10. Toulouse mène 1-0. Fait une petite passe. Valbuena au départ était sur le côté droit du mur. Il a couru trop tard sur le côté gauche pour faire le voltigeur. Et la balle est passée exactement à ras du mur. C'est grâce à sa puissance qu'elle a pu entrer que Mandanda n'a pas pu l'arrêter. À venir donc pour les Marseillais, c'est Hatem Ben Arfa qui devrait faire son entrée en jeu dans quelques instants. Et Hatem Ben Arfa qui s'était trompé de maillot, on vient de lui apporter le bon. Il en rigole Hatem Ben Arfa, il avait le maillot de Mamadou Niang, voici celui qui porte son nom et son numéro, le 10. Et il va entrer en jeu Hatem Ben Arfa après 39 minutes. Il a vraiment une tête de bon gamin, ce Ben Arfa. La liste est pour Valbuena. Valbuena, la volée de Lucho González, la nouvelle parade d'Olivier Blondel. Voilà la très belle reprise de volée, prise d'appui. Elle rebondit devant lui. Elle entre en jeu d'Hatem Ben Arfa, donc à la place de Fabrice Abriel. Ben Arfa qui s'est retourné et qui s'est mis face au jeu. Hatem Ben Arfa pour orienter vers Gary Boccali. En première intention, le centre de Boccali. Attention à la reprise de Valbuena. Et la parade d'Olivier Blondel qui est en train de faire un match superbe. C'est son 5e arrêt. Celui-ci était difficile car le tir était soudain. On le voit. Et il allait sans doute sous la barre. Mbia. Du rythme, beaucoup de rythme dans ce début de deuxième période. Mbia avec Valbuena. Niang. Très bonne couverture de balle de Mamadou Niang. Mbia qui écarte Heinze tout seul. Le centre d'Heinze, le contrôle de la poitrine de Valbuena. La tentative de ciseaux. Il y a des gestes d'exception dans cette rencontre. Celui-ci en fait partie. Et la parade d'Olivier Blondel encore. Parce qu'il est légèrement avancé, il est 1 mètre devant son but et ça l'oblige donc à détourner le ballon. Et là on est à gaucher pour les corners. Seul Mamadou Niang avec Duchamp à 40 mètres. Le crochet de Niang, la bonne sortie. Superbe sortie de Dani Nunke dans les pieds de Mamadou Niang. Et attention, Lucho González s'est fait mal. Ah, et la cheville.
Ah, il s'est tordu la cheville. Ouais. Regardez ici. Ah non, non. Et soirée pour l'instant de tous les cauchemars pour l'Olympique de Marseille. Mené 1-0. Il se voit privé ici de Lucho González, vraisemblablement victime d'une entorse, et remplacé par Charles Caboret. Même bien pour Hilton. Caboret. Niang qui a bien prolongé ce ballon pour Bakary Koné. Koné en retrait pour Niang, directement sur Olivier Blondel. Il était beau ce contre. Ah oui, mais là, le dégagement est pas bon. Mais toujours pas de réussite. Peut-être ici pour les Marseillais avec ce centre. Brandao pour l'égalisation marseillaise. Olivier Blondel avait été parfait jusqu'à présent. Il a fallu une erreur de relance, une petite saute de concentration. Et Marseille revient un partout. Brandao. Et il s'en veut. Il a vu dès son mauvais dégagement que ça serait tragique. Et ça a été tragique. Parce qu'en plus, ses camarades n'étaient pas placés pour défendre. Vous voyez, les devancés, ils n'ont jamais été devancés jusqu'à présent. Et là, ils sont devancés. Et diagnostic confirmé pour Lucho González. C'est une entorse du pied droit. Minimum. Corner frappé au premier poteau, repoussé. Énorme cafouillage. On réclame une main. Ah oui, ils ont demandé une main d'un joueur sur la ligne. Et... il n'y a pas main et c'est André-Pierre Gignac qui vient sauver ce ballon sur sa ligne. Avec le flanc. Lucho González, l'Argentin en béquille qui va rejoindre l'hôpital de Marseille pour faire des examens complémentaires. À première vue donc, belle entorse de la cheville droite. À l'extérieur du pied à l'intérieur pour Koné qui parvient à dévier. Oh voilà une belle action. Il est seul. S'il y a un bon centre, il y a un but. Brandao, la parade énorme d'Olivier Blondel. Cette rencontre est décidément complètement folle, pleine de retournements de situation. 89e minute, peut-être l'occasion du match. 25e occasion du match. Et c'est terminé, un but partout, score final, un superbe match de foot, du suspense, des occasions, de l'intensité. Toulouse à 10 pendant 82 minutes, a tenu face à un OM qui aura beaucoup tenté, mais qui perd encore des points au Vélodrome. Et l'OM avait laissé filer 22 points à domicile la saison dernière, déjà 8 de perdus cette saison. Sébastien Dupuis au stade Vélodrome. Sébastien, l'OM qui est reparti sur les mêmes lacunes cette saison? Et pourtant, tout commence plutôt bien pour Marseille. 8e minute, Toulouse est à 10, favorable donc, mais tout change l'espace d'un coup franc. Et regardez, Mathieu Valbuena, il est désigné voltigeur, mais il hésite sur ce coup-là. Il en a oublié Sissoko, 1-0. Écoutez-le, Mathieu Valbuena. Donc je préfère d'abord, on va dire, mais fermer sur le côté, et puis après pour quelqu'un il y en a un qui est venu me remplacer pour que je fasse le voltigeur, puis après c'était trop tard. Et du coup, réaction, Didier Deschamps passe en 4-4-2, exit le 4-3-3, Ben Arfa à la place d'Abriel, l'entraîneur olympien s'explique. Les Toulousains étaient à 10 et resserraient énormément l'axe. C'est d'avoir deux joueurs qui soient un peu plus écartés. En deuxième, ça a été mieux fait pour essayer d'étirer leur défense, pour passer sur les côtés et avoir la possibilité d'avoir des duels à 1 contre 1 entre Brandao et Niang avec leurs deux défenseurs centraux. Et la soirée ensuite semble tourner au cauchemar. En deuxième période, Lucho se blesse. Il est touché entre le péroné et la cheville. Béquille, hôpital. Bilan, 3 semaines minimum. Il ne sera pas là cette semaine pour le match décisif en Ligue des Champions contre Zurich. Finalement, l'OM égalise grâce à Brandao. Bref, de nouveaux points perdus. 8 à domicile depuis le début de la saison. Didier Deschamps se veut pourtant optimiste. C'est vrai qu'on perd 2 points ce soir, c'est le seul point noir. Après, au niveau de l'expression collective, l'animation, il y a eu beaucoup de points positifs. Et puis une dernière image pour vous montrer que quand rien ne va, rien ne va. Regardez Hatem Ben Arfa lors de son entrée en jeu, il a mis le maillot de Mamadou Niang. 5 minutes d'attente, voilà, cet OM-là a failli perdre la tête. Mais l'OM ce soir a perdu des points. Merci beaucoup.